Bonjour très chers abonnés. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo concernant les antipaludiques. Comme vous l'avez probablement deviné, ce sont des substances utilisées pour combattre le paludisme. Le paludisme est une érythrocytopathie fébrile et hémolysante due au développement et à la multiplication d'abord dans le foie, puis dans les globules rouges, d'un protozoaire du genre Plasmodium. Érythrocytopathie, car c'est une maladie qui affecte les globules rouges du sang. Fébrile, car ça provoque de la fièvre. Et hémolysante, car il détruit les globules rouges. L'anophèle, la femelle du moustique, constitue le moyen de transport de la maladie, mais ce qui nous rend vraiment malades, c'est l'agent pathogène, le Plasmodium. Il existe plusieurs espèces de Plasmodium, mais 5 espèces sont capables d'infecter l'homme: le Plasmodium falciparum, le Plasmodium vivax, le Plasmodium malariae, le Plasmodium ovale et le Plasmodium knowlesi. Le Plasmodium falciparum est l'espèce le plus dangereux. Avant de parler des mécanismes d'action des médicaments, nous devons comprendre d'abord le cycle biologique du Plasmodium. La première phase du cycle biologique se déroule chez l'homme. L'anophèle pique la nuit pour se nourrir de sang humain. Si sa victime est infectée, l'anophèle aspire en même temps de nombreux parasites à travers le sang. Une fois à l'intérieur du moustique, les parasites se reproduisent et migrent vers les glandes salivaires. À l'occasion d'une piqûre, les parasites infesteront le sang de leur nouvelle victime. En ce moment, les parasites vont entamer une phase de multiples mutations. La première destination du parasite est le foie. Le parasite affecte tranquillement les cellules du foie et se multiplie. Cette phase ne présente pas de symptômes jusqu'au jour où les cellules du foie vont éclater, libérant ainsi de multiples parasites dans le sang. Ce qui va causer les premiers symptômes qui sont les frissons. Les parasites contaminent ensuite les globules rouges, s'y multiplient et les font éclater. Une nouvelle génération de Plasmodium contamine alors le sang et pourront être aspirés à leur tour par un autre moustique. L'éclatement des globules rouges provoque un excès de fièvre de quelques heures chez le sujet. Dans le cas du Plasmodium falciparum, le parasite peut atteindre d'autres organes comme le cerveau et évoluer vers des formes sévères voire mortelles. Les populations qui ont contacté plusieurs fois la maladie deviennent partiellement immunisées. Les jeunes enfants dont les défenses immunitaires sont en construction, ainsi que les femmes enceintes dont le système immunitaire se modifie lors de la grossesse risquent le plus un paludisme grave et la mort. Ce schéma représente le cycle biologique chez l'homme. En 1, on remarque qu'à travers la piqûre de l'anophèle, beaucoup de parasites infestent le sang de leur hôte. En 2, ils s'attaquent au foie. En 3, il y a un parasite qui pénètre dans un hépatocyte puis se multiplie et finit par l'exploser. Les maurozoïtes qui s'enfuient de cette cellule envahissent le sang. En 4, on voit qu'ils sont dans les globules rouges qui éclatent également après un certain temps, puis les parasites qui émanent de là, se différencient en gamétocytes. Et en 5, un moustique, pendant son repas sanguin, les aspire avec lui. La deuxième phase du cycle biologique se déroule chez le moustique. L'infestation du moustique a lieu lors d'un repas sanguin, pris chez une personne infectée. Une fois ingérés, les gamétocytes du Plasmodium se différencient en gamètes mâles et femelles qui fusionnent en un œuf libre, ookinète, qui se fixe à l'estomac, et se transforme en oocyste. Les cellules parasitaires se multiplient à l'intérieur de cet oocyste, produisant des centaines de sporozoïtes qui vont alors migrer vers les glandes salivaires du moustique et qui seront inoculés avec la salive, lors d'un repas sanguin sur un hôte. Quant au traitement recommandé pour le paludisme, à titre préventif, nous avons les moustiquaires imprégnés d'insecticides. La pulvérisation intradominicale. La chimioprévention saisonnière, qui fait référence à la sulfadoxine plus la pyrimethamine, souvent associée à l'amodiaquine. À titre curatif, il s'agira bien évidemment des antipaludiques. Ils sont classés en 3 catégories: les schizonticides érythrocytaires, qui vont agir sur les parasites au niveau des globules rouges. Les schizonticides intrahépatiques, qui cibleront les parasites au niveau du foie. Et la 3e classe regroupe les gamétocides. S'agissant des SP qui sont utilisés dans la chimioprévention saisonnière, il s'agit de la sulfadoxine plus la pyrimethamine. Actuellement, il y a beaucoup de médicaments qui contiennent le SP, le Laridox, Madar, Combimal, Fansidar. En revanche, les SP sont contre-indiqués chez la femme enceinte pendant le premier trimestre de sa grossesse. Après les SP, on peut parler des schizonticides érythrocytaires. Ce sont des amino-4-quinoléines,
nous avons la chloroquine, l'amodiaquine et la pipéraquine. La chloroquine étant l'antipaludique le plus utilisé jusqu'à la diffusion de la chloroquinorésistance. Il agit de façon à ce qu'au moment où le parasite essaie de détoxifier l'hème en polymérisant la dérivée en hémozoïne, la chloroquine se lie à la ferriprotoporphyrine 9. Pour former un complexe qui est toxique pour le parasite. Sur ce schéma, à gauche il y a une molécule d'hémoglobine et à droite un groupement d'hème en rouge, qui figure sur les 4 côtés de l'hémoglobine. Il se trouve que quand le parasite s'attaque à l'hémoglobine, l'hème étant toxique pour lui il le transforme en hémozoïne, pour éviter d'être attaqué. La chloroquine se lie à l'hème pour éviter sa transformation en hémozoïne. C'est cette liaison qui sera fatale pour le parasite. La chloroquine est indiquée en chimioprophylaxie avec le proganil, dans les régions où les souches chloroquinorésistantes sont faibles. Comme effet secondaire nous avons la granulocytose. Les douleurs abdominales. Le bourdonnement d'oreille et la diarrhée. Il est contre-indiqué chez les sujets présentant une hypersensibilité à la chloroquine, et chez les sujets atteints de psoriasis. À savoir que l'ingestion d'une dose de 20 mg par kg est toxique. Alors une dose de 1,5 à 2 g de chloroquine en dose unique, est toxique chez l'adulte. Le diazépam est l'antidote spécifique en cas d'intoxication à la chloroquine. Après la chloroquine, on s'attaque à l'amodiaquine, qui est également indiquée dans le traitement du paludisme simple. L'amodiaquine agit aussi en empêchant la transformation de l'hème, toxique issu de la dégradation de l'hémoglobine par les plasmodiums en hémozoïne. Il est contre-indiqué chez les gens hypersensibles à l'amodiaquine et les sujets souffrant de troubles hépatiques. Comme effet secondaire, nous avons les nausées, vomissements, douleurs abdominales, démangeaisons et la diarrhée. Ensuite il y a la pipéraquine, étant aussi un antipaludique qui, en combinaison avec la dihydroartémisinine est indiquée pour le traitement du paludisme simple. Concernant son mécanisme d'action, il semblerait agir de la même façon que la chloroquine. Après les amino-4-quinoléines, nous avons aussi les CTA, qui sont des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, associant un antipaludique à courte durée d'action et un antipaludique à longue durée d'action, en vue de mettre à profit l'association synergique, afin d'améliorer leur efficacité thérapeutique et de retarder l'apparition d'une résistance. Actuellement 6 CTA sont recommandés, l'artemété plus la lumefantrine. Artésunate associé à l'amodiaquine. Artésunate plus la méfloquine. La dihydroartémisinine plus la pipéraquine. Artésunate plus pyronaridine. Artésunate associé à un SP. Après les CTA, il y a les sesquiterpènes, un groupe qui regroupe l'artémisinine et ses dérivés. C'est-à-dire, la dihydroartémisinine, l'artéMT et l'artésunate. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Dites-le en commentaire si vous voulez que je fasse une nouvelle vidéo sur le reste des antipaludiques.